ses proches et de son équipe, sera prêt à tout pour faire vivre ce paradis terrestre et reconquérir celle qu'il aime toujours en secret. Encore une fois, malheureusement, on se retrouve avec un résumé qui n'est pas du tout réaliste, puisqu'on a l'impression qu'il va construire le zoo dans le roman, alors qu'en fait le roman commence avec le zoo qui est déjà construit depuis plusieurs années. Mais bon, comme d'habitude, je vais maintenant vous lire quelques pages que vous puissiez voir le style d'écriture de ce roman. Comment as-tu pu imaginer que je te prêterais de l'argent, ricana Xavier. Se sentant en position de force, il en profita pour toiser son beau-fils. Ce dernier lui avait tenu tête durant tant d'années que le voir enfin demander quelque chose et pouvoir le lui refuser était somme toute réjouissant, surtout pour un projet que je n'ai jamais approuvé, ajouta-t-il. Je n'ai pas besoin de ton approbation, répliqua sèchement Lorenzo. C'est une affaire saine, fiable, en pleine expansion, si tu le dis. La discussion ayant tourné de court, Lorenzo se leva et gratifia Xavier d'un sourire froid, mais poli. Avant de partir, je vais embrasser maman. Lorsqu'il se détourna, il constata que Valère était entré sans bruit dans le salon. Il avait dû entendre l'essentiel des propos échangés, et il affichait une moue exaspérée. Alors que Lorenzo passait devant lui, il murmura « Je te rejoins dans 5 minutes ». Une fois son demi-frère sorti, Valère interpella son père. « Pourquoi es-tu si agressif avec lui ?»« Agressif ? Sûrement pas, se rebiffa Xavier. Mais je ne marche pas dans sa combine. Quand je pense qu'il a utilisé tout son ridicule héritage pour « ça le regarde, papa ». Admettons. Pourtant, je reste persuadé qu'il a la folie des grandeurs et que son fameux parc le ruinera. Tu n'en sais rien. Je sais que je ne mettrai pas un sou là-dedans. Figure-toi que je dois préserver ton avenir et celui de tes sœurs. Et quand je serai à la retraite, je ne veux pas tirer la langue à cause d'investissements foireux. Valère haussa les épaules avec insouciance. En tout cas, la prochaine fois, essaye d'être un peu plus gentil. Tu l'as à peine écouté. Tu ne lui as même pas offert un café. Tu le traites comme un étranger en visite et tu t'étonnes que rien ne m'étonne de sa part, s'emporta Xavier. Il parut regretter ses paroles et chercha aussitôt à se racheter. Si ta mère veut le garder à dîner, je n'ai rien contre Lorenzo et lui. L'animosité était réciproque depuis toujours. Pour séduire Maud et l'épouser, Xavier avait été contraint d'accepter la présence de ces petits garçons de 3 ans, jolis comme un cœur. Mais il n'avait pas réussi à s'y attacher. Pressé d'avoir ses propres enfants, il avait laissé Maud s'occuper du gamin. Et plus elle le dorlotait, plus il se sentait agacé. Très vite, leur première fille était née, puis la seconde, et Xavier en avait éprouvé beaucoup de joie. Cependant, il continuait d'espérer l'arrivée d'un garçon. La naissance de Valère l'avait enfin comblé et empli de fierté. Il avait un fils, il pouvait définitivement reléguer Lorenzo au dernier rang. Lorenzo, ce prénom l'agaçait, soulignant les origines italiennes de son beau-fils et évoquant désagréablement le premier mari de Maud, Claudio Del Monte, décédé dans un accident de voiture. Il conduisait son Alfa Romeo à tombeau ouvert. Maud n'en parlait pas. Néanmoins, elle conservait de l'affection et de la complaisance pour tout ce qui lui rappelait l'Italie. Mais en épousant la ravissante jeune veuve, Xavier avait dû prendre aussi les souvenirs qu'elle gardait secrètement au fond de son cœur et cet encombrant bambin. En grandissant,
fascinés par le mystérieux voyage annuel de leur demi-frère à Balme, dans le Piémont, où il allait voir son grand-père. Ils avaient longtemps fantasmé sur ce vieil original qui vivait seul avec ses chats dans une petite maison de village. À son retour, Lorenzo ne racontait presque rien, répondant aux questions par un sourire énigmatique. Il préservait ainsi sa part d'Italie des sarcasmes de son beau-père. Il consentait tout juste à confier à sa mère que, à peine débarqué sur le quai de la gare de Turin, il y trouvait chaque année un inconnu, toujours différent de celui de l'année précédente, qui lui mettait la main sur l'épaule en déclarant « Tu es le petit-fils d'Hector, hein, suis-moi ». L'inconnu l'emmenait à Balme et le remettait à son grand-père qui ne conduisait plus. Celui-ci, au terme d'un séjour qui n'excédait pas le week-end, prenait une photo de Lorenzo avec son antique Polaroid. Il pouvait ainsi la contempler toute l'année avant de la confier au prochain convoyeur. Voilà, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Alors, j'ai trouvé ce roman très bof. Je ne l'ai pas aimé, mais je ne l'ai pas détesté non plus. J'ai trouvé le style d'écriture très simple. Il y a assez peu de descriptions, comme vous avez pu le voir. Les dialogues sont assez basiques. Et surtout, je les ai trouvés très politiquement corrects. C'est-à-dire que y en a un qui dit un petit peu un truc et l'autre « Oh là là, je m'emporte. Oh là là, je suis en colère. » Mais t'as rien dit qui justifie d'être en colère. T'as rien dit qui montre que tu t'emportes. Il n'y a que des mots très neutres qui sont employés. Ni des gros mots, ni des insultes, ni en même temps du vocabulaire très recherché. Donc vraiment très basique. Et ce côté assez basique, je trouve, a été aussi dans tout le scénario en fait de ce roman. L'histoire avec le parc animalier fait très le parc animalier écologique et respectueux du bien-être des animaux. Ça fait très 2018, 2019, 2020 quoi. Alors après, pas que je critique qu'on veuille mettre ça en avant, loin de là. Je trouve que c'est très bien. Mais c'est vrai que c'était fait avec un peu trop des gros sabots quoi. De parler quasiment uniquement de ça. Et de faire style... Enfin je sais pas... parce qu'au final en fait, en détraqueur un peu du projet, il y a juste Xavier là, le beau-père. Mais sinon, tout le monde trouve ça génial, tout le monde dit oui, il n'y a pas vraiment de problème, entre guillemets, grave, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop, tout marche bien sur des roulettes. On se croirait un peu trop dans un film américain, quoi. Où la vertu n'est surtout pas abîmée et où tout est bien qui finit bien, quoi. On voit venir tout le scénario à 15 mètres à chaque fois qu'il se passe un truc. Il y a donc l'histoire d'amour qui doit raviver entre Lorenzo et Julia, je crois qu'elle s'appelle, son ex-copine. Et franchement, alors là je vais révéler un peu l'histoire, donc si ça vous gêne, peut-être quitter la vidéo. Mais en fait il se passe rien, tout le truc, rien jusqu'à la fin. Moi j'ai fini ce livre parce que je me disais bon il va finir par se passer un truc. Mais non, il se passe rien. Donc ça j'ai trouvé ça nul. Parce que c'est clairement joué sur le côté un petit peu... Comment dire? Vous savez quand vous regardez une série, un film ou un livre d'amour et qu'on fait exprès de vous faire attendre avant que les personnages se mettent ensemble parce qu'on sait très bien que tant qu'ils ne se sont pas mis ensemble vous allez continuer à regarder et après vous regarderez moins. Et en fait c'est exactement ça qui se passe dans ce roman. Donc voilà. Honnêtement, c'est sympatoche.
c'est pas de la grande écriture. Donc voilà, moi je m'attendais à mieux, donc j'ai été un peu déçue. Mais en même temps, ça se lit vite. Et pour quelques soirées en semaine, ce sera tout à fait bien. Après, honnêtement, c'est le genre de livre que j'aimerais et que je pense que je serais capable d'écrire. Je dis bien je pense, hein, parce que contrairement à cette personne-là qui a écrit de très nombreux romans, moi j'ai écrit rien du tout, enfin si 3 pages de ce que j'espère finir un jour par un roman. Donc ça, je peux pas l'enlever à l'autrice et je peux pas l'enlever de faire quelque chose d'abordable pour tout le monde, pour tous les niveaux de lecture. Donc ça, clairement, voilà. Mais voilà, ne vous attendez pas à de la très grande littérature ou à des personnages vraiment profonds, loin de là. À qui est-ce que je recommanderais ce roman dans ce cas? Eh bien, moi je recommanderais ce roman à une femme adulte, 20, 30, 40, 50, peu importe, qui n'est pas une grande lectrice, mais qui aime quand même bien lire de temps en temps. Comme cadeau en livre de plage, c'est parfait parce que c'est tout à fait le genre de livre. Ou alors comme cadeau à Noël pour quelqu'un qui veut se remettre à lire, mais qui n'est pas une grande lectrice, pour les bonnes résolutions de janvier. Voilà, c'est vraiment vers ce public-là que je me tournerai. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est très 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 amateur de beaucoup de livres, peut-être pas, ou alors beaucoup de livres assez faciles à lire dans ce style. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et vous a relaxé pour aller dormir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.